Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle partie ici au Royal de Saint-Jean-de-Luz, toujours en compagnie de l'entraîneur de l'équipe de France. On ne présente plus Philippe Etcheverry. Bonsoir Philippe. Bonsoir Arcaïs, bonsoir tout le monde. Alors après cette très belle finale du Master 1, nous rentrons de plein fouet dans ce Master numéro 2 et cette première demi-finale qui d'ores et déjà s'annonce passionnante avec 4 protagonistes de très haut vol, avec certains chouchous de ce fronton qu'on aura l'occasion de présenter. Alors, vraiment une entrée en matière intéressante pour cette première demi-finale. Ah, c'est vraiment, on arrive au bon moment, on arrive, voilà, c'est le période de juillet, il y a du monde, des beaux joueurs sur la cancha, des oppositions très intéressantes et surtout le challenge aussi de la victoire qui est importante pour emmagasiner des points pour la suite de ce Summer League, et on est toujours très heureux de rester dans cette vraie compétition, le Summer League. Tout à fait, vous les avez vus furtivement, les 4 protagonistes dans le sas de ce Hayalai, bien garni ce soir avec toutes les précautions nécessaires pour que l'événement puisse se tenir dans les meilleures conditions et respect des règles sanitaires. Vous le voyez, le speaker Antionado qui va faire appel tour à tour aux 4 protagonistes, en commençant bien évidemment par l'équipe des Rouges, tradition oblige, et son avant qui joue ici à domicile dans son jardin. Il s'agit de Yon Tambourinegui. Et oui, Yon Tambourinegui, le local de l'étape, on peut dire. C'est vrai que formé à Bidart, mais lusien d'adoption et de cœur puisqu'il joue pour ce club. Et bien sûr un joueur incontournable dans cette compétition maintenant, puisque voilà, encore l'an dernier finaliste des internationaux, un joueur qui est gage de victoire, de spectacle dans chaque fois qu'il rentre dans une cancha, et on attend ce soir qu'il s'exprime et qu'il nous prouve encore qu'il est à la hauteur de l'événement. Il sera pour cela associé à un autre joueur qui connaît parfaitement cette cancha, Manesh Urtasun. Lui aussi local, puisque toujours aussi du club lucien Saint-Jean-de-Luz. Lui aussi a grandi ici, passé par Dania bien sûr. Par contre, il vient des séries. Il a gagné les séries il y a un mois et il a le droit de participer à ces Masters. Ce joueur-là est très intéressant, et associé ce soir à Yon Tambourinegui, c'est une équipe qui risque d'être bien organisée puisqu'ils sont du même club. Allez, on le disait, hein, ils jouent à domicile en quelque sorte. Et face à eux, même s'ils jouent à l'extérieur, c'est 2 ogres, en commençant par son avant qu'on ne présente plus, Jean Olaran. Exactement, un ogre qui est arrivé, un palois qui est venu traverser tout ce chemin pour gagner une fois de plus internationaux, puisqu'il est tenant du titre ici à Saint-Jean-de-Luz. Et on sait toutes les qualités de ce garçon, son palmarès incroyable. Et voilà, chaque fois qu'il rentre sur la cancha, on sait très bien qu'on s'attend vraiment à de belles choses. Et que dire du jeune prodige, l'arrière des Bleus, Unai Lekerika et Jean Olaran, qui avaient fait une partition exceptionnelle il y a 3 ans de ça, en finale contre Eric Irastorza et Diego Beascoechea, finale que tout le monde se rappelle. Et ce fut un grand moment, vraiment. On avait senti une grande complicité dans cette équipe et on a grand plaisir de les revoir ensemble aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on a Lekerika qui s'adapte facilement avec ses avants. On sait la qualité de ce garçon, la disponibilité dans la gestuelle de la droite et du revers, un déclenchement naturel dans son jeu, et puis surtout une présence. C'est un rock, il est là, il est prêt à s'exprimer et toujours amener la pelote en avant. Alors quand on joue avec Jean Olaran et qu'on lui amène la pelote, ce garçon quand même, ça va être très dangereux. Le toss qui est lancé par Marc-André Domergue du Cers Basque. C'est le Cers Basque qui officie ici auprès des joueurs pour que le maximum, qui soit en tout cas dans les meilleures conditions possibles, physiquement et psychologiquement, pour affronter ces parties. Surtout qu'on le disait, hein, il joue quasiment tous les jours cet été, un rythme effréné, et donc il est important d'avoir une équipe médicale autour. Voilà, c'est une grande chance d'avoir Marc-André Domergue et toute son équipe autour, voilà, qui est Arthur et toutes les filles, les kinés, les masseurs qui sont là pour préparer ces joueurs avant la partie, après la partie. Voilà, c'est
aussi une référence à Saint-Jean-de-Luz. C'est encore une qualité de préparation. Pourquoi? Pour avoir une compétition vraiment de très haut niveau à Saint-Jean-de-Luz, pour que tous ces joueurs puissent nous proposer un spectacle de qualité, car ce soir encore une fois de plus, on voit le public est encore là. Alors vous le disiez dans votre propos liminaire tout à l'heure, Philippe, nous avons le vainqueur contre le finaliste de l'an dernier, en tout cas chez les avants, Jean Laurent, vainqueur et donc tenant du titre. Face à lui, le finaliste de l'an dernier, Yon Tambourinegui. On avait eu la même confrontation des arrières la semaine dernière entre Ibon Aldasabal et Emmanuel Lopez, avec une surprise à la clé puisque Aldasabal l'avait emporté et avait pris sa revanche en quelque sorte sur la finale de l'an dernier. Est-ce que Yon Tambourinegui aura la même possibilité de renverser cette équipe des Bleus, même si ça paraît sur le papier assez compliqué? On le saura dans un peu plus d'une heure maintenant. C'est ça, c'est toute la panoplie et la facilité qu'on a ici à Saint-Jean-de-Luz, entre autres et dans la Summer League, de faire des tirages au sort. Et c'est vrai, ce n'est pas des tirages au sort dirigés, c'est des tirages au sort qui ont été faits avec la possibilité que chaque joueur avant essaie de jouer avec chaque joueur arrière. Et ce soir, on a ce duel vraiment. On sait très bien qu'il y a de la rivalité entre les joueurs, de la rivalité tout à fait saine, mais on sait très bien que ces joueurs qui sont membres de l'équipe de France dans la préparation pour les prochains mondiaux ont besoin de montrer un peu en réalité de combat ce que ça peut être vraiment le haut niveau. Et on sait que toute la joute va être belle ce soir et le duel va être magnifique. Le toss a été remporté par les Rouges. C'est donc Yon Tambourinegui qui va s'élancer pour cette première pelote annoncée vive du côté d'Unai Lekerika. À son avant, Jean Olaran. Jean Olaran qu'on a senti très en forme, très percutant, quasiment infranchissable hier à Biarritz. Mais une autre cancha aujourd'hui, attention, Pau, Biarritz, même longueur, Saint-Jean-de-Luz, un peu plus grand. Attention comment il va réagir ce soir dans cette cancha plus grande. Les premiers points du round d'observation vont être très intéressants à suivre, puisque justement, comme vous le disiez, Jean Olaran et Yon Tambourinegui sont habitués à ces joutes interminables. Et c'est vrai que hier, il a joué contre Kevin Iturria, qui a un jeu un peu différent de celui de Yon Tambourinegui. Et Yon Tambourinegui, on le connaît, il est chez lui. Et c'est un redoutable défenseur, il ne lâche rien. Donc il aura aussi fort à faire quand même, Jean Olaran, pour essayer de dépasser Yon. Falta, attention. La première égalité dans cette rencontre à un partout, puisque la pelote était légèrement trop haute. Elle a touché la partie rouge en haut à gauche. Donc attention, Lekerika, première apparition cette année aussi à Saint-Jean-de-Luz, avec une envie bien sûr de bien faire, mais surtout besoin de petits réglages. Malgré l'échauffement qui a duré 10 minutes, on a toujours besoin de retrouver des réglages sur les allonges du revers. Auteur d'une saison assez moyenne l'an dernier, on peut le dire. Unai Lekerika, après avoir crevé l'écran il y a 2 ans, probablement revanchard cette année. D'autant qu'on l'a vu un peu en difficulté aussi à Biarritz, associé à Yon Tambourinegui justement. Attention, là, il faut que Manèche reprenne un peu les commandes de son poste, c'est-à-dire de commander, de parler, de s'imposer un peu dans cette partie. Là, on le sent un peu éteint sur les 2 premiers échanges. Attention à Manèche. On a l'impression que c'est Yon Tambourinegui qui mène un peu la danse. Joli sauvetage de Unai Lekerika. Belle relance derrière, belle relance. Il fait pas le point. Allez, belle opportunité pour Jean Olaran. Il essaye de lober. C'est bien frappé. C'est parfait, mais ça revient. Attention en avant. Allez, nouvelle opportunité. En cloche. On essaie de trouver la Choula. Ça ne sera pas pour cette fois-ci. Là, attention, ça va fusiller. Ouf. Là, il n'y a rien à faire. C'est l'équivalent du smash au tennis.
Et on retrouve la complicité hein, des Bleus. Un gros travail, hein, on prend le temps, on prépare à 2 fois, 3 fois sur des angles un peu délicats, c'est-à-dire sur le tchitchak mais qui est à peine un peu plus long. On voit la défense de Manesh Rotasun qui est très bien effectuée, mais surtout l'opportunité bien sûr pour Jean Laurent de se trouver dans des conditions de jeu au numéro 2, 3, c'est-à-dire à 10 mètres du mur de frappe. Et on sait très bien que ce garçon, s'il a des munitions comme ça, en finition, il est très très fort. Et il a prouvé sur cette phase de jeu. Et d'autant qu'on le disait, hein, la complicité des Bleus, ils ont un caractère assez semblable. Hein. Foufou tous les deux. Et ça peut faire des étincelles. Hein. Quand ça prend, c'est ce qu'on avait vu lorsqu'ils avaient fait cette chevauchée fantastique il y a 3 ans. Alors qu'Unai Lekerika commençait tout juste sa carrière ici à Saint-Jean-de-Luz. Oh, joli. Ouais. Et c'est une équipe qui peut paraître sur le papier quand même extrêmement compliquée à manœuvrer. Elle est fausse, elle est ressortie. Nouvelle preuve. Avec le premier break dans cette partie en faveur de ces Bleus. Ils prennent une petite bulle d'oxygène d'avance. 3-1. Bonne défense et sur l'attaque de Jean Laurent pour Yontan Monegui, mais c'est vrai ça relance du revers, moins ajusté, un peu plus délicate. Il cherche un peu trop de hauteur et il fait sortir la pelote en dehors des limites. Ah, le but qui se fait contrer depuis le début de la rencontre par Yontan Monegui. Pour l'instant, Yontan Monegui n'en profite pas trop. Allez, Manesh Rotasun du coup droit. Unai Lekerika qui fait parler sa droite, c'est une arme redoutable, hein, la droite d'Unai Lekerika, bien que son arme favorite soit la droite piquée, qu'il n'a pas pour l'instant pu exécuter. C'est un des rares joueurs hein, qui est capable de jouer de la droite de la sorte. Voilà la première, pelote un peu froide encore pour l'instant, c'est difficile de pouvoir ajuster aussi bien les droites piquées. Mais toujours le travail de préparation, d'ajustement. Et le demi-mur, et il est faux. L'intention était bonne, mais l'exécution un peu moins. Et ça permet à Yontan Monegui et Manesh Rotasun de recoller petit à petit 2-3. Voilà, un déclenchement de la droite. Hein. Moi, comme je vous dis, la pelote elle est encore un peu froide, hein, pas tellement usée, donc elle s'échappe plus facilement du terrain. Elle aura des rebonds un peu plus lents, un peu moins longs. Attention, avec un joueur comme bien sûr on le voit sur la droite, comme Unai Lekerika. Déclenchement de la droite, 2 murs par-dessus l'épaule. Carambo, hein, on cherche vraiment à faire tourner cette pelote, mais elle est partie hors des limites, à l'impact au sol sur la ligne rouge. Donc on sait très bien qu'à Saint-Jean-de-Luz, c'est bien délimité. Toutes les lignes rouges, toutes les parties rouges sont fausses, ainsi que les lignes jaunes de Serrayalay. Donc pour le jugement final, c'est toujours intéressant. Il faut qu'il retrouve un peu la longueur du revers. Voilà, c'est beaucoup mieux. On bloque bien là-bas au fond. C'est ça. On s'organise. Voilà. On sent déjà que c'est plus précis dans ce que fait Yontan Monegui. Jusqu'à présent, il a égaré des pelotes sur le revers. C'était pas excellent dans sa préparation. Et là, on voit dès qu'il commence à rajuster un peu ses revers, à trouver un peu la longueur et bloquer Lekerika, l'arrière bleu, sur le mur du fond. Ça lui provoquera dans cette équipe rouge de jouer en avançant et d'être beaucoup plus dangereux. Et les rouges qui recollent au score, 3 partout. Deuxième égalité dans cette première manche qui se jouera en 15. Tout comme la deuxième, vous êtes habitués maintenant. Et en cas d'égalité à une manche partout, une troisième manche en 5. Elle était dure, celle-là. Elle était très dure. Et c'est bien fait. Yontan Monegui, comme vous le dites, qui alterne bien et qui construit très bien ses points. On sent qu'il est bien positionné sur cette cancha. Il est au numéro 7, 8. Il a juste les revers. La pote qui attrape Unai Lekerika sur le mur du fond
Elle était très compliquée, mais il a réussi à la rattraper, la renvoyer, mais dans une longueur très très courte. Et là, à ce moment-là, on sait très bien, hein, cette génération de Yonta Mouendegui, on le voit, il attrape la pelote, déclenchement de murs par-dessus l'épaule du revers, Kosthaus, et elle s'échappe sur le mur sur le grillage à droite. C'est parfaitement frappé. Attention, on sait que c'est les avants qu'on a ce soir qui sont attaquants, préparateurs mais attaquants. Donc ça présage vraiment une jolie joute ce soir. Hein. Et le festival de Yonta Mouendegui qui continue. Un temps fort pour lui et son compère Manesh Urtasun, qui clairement, après avoir été mené 3-1, marquent leur 4e point d'affilée pour à leur tour avoir un break d'avance 5-3. C'est bien joué, on va le voir, il va rentrer la pote à la volée et la déclencher à l'intérieur, posée parfaitement. Et là, Jean Laurent avait choisi son côté, c'est-à-dire le côté extérieur. C'est très bien fait de la part de Yonta Mouendegui. Un but trop long, le premier Pacha de la rencontre. On le voit assez nettement sur ce ralenti proposé par les équipes de Sébastien Croquefer. Premier Pacha de la partie, un total de 5 Pachas disponibles pour chacune de ces deux équipes. Passé ce 5e Pacha, la faute devient directe et le point revient à l'adversaire. Bien frappé, ça c'est bien frappé. Ah, il ne pourra pas la relever, Manesh Urtasun. C'est là qu'on peut dire que Jean a progressé. Le travail de cet hiver, c'est le geste du revers. Le Kosthaus, on le voit, Kosthaus de mur, le Kosthaus à l'intérieur, le Kosthaus par-dessus, c'est-à-dire le revers par-dessus l'épaule. Voilà, on voit qu'il avait besoin de ça dans sa carte de visite, malgré déjà toute la panoplie technique qu'il avait déjà. Il avait besoin et il s'en sert, et tant mieux. Et Falta. Et nouvelle égalité à 5 cette fois-ci. Et vous voyez déjà Jean Laurent qui veut donner du rythme à cette partie. C'est son caractère, c'est sa façon de jouer. On va essayer d'appuyer là où ça fait mal du côté des Bleus. Et Yonta Mouendegui qui est toujours là, hein, au contre, au but pour l'instant. Et qui gêne énormément Unai Lekerika. Ça se prie tout le monde, hein. Se renvoie les rebots. C'est vrai qu'il avait deux solutions, Unai Lekerika. La première, c'était de l'attraper au volet, à la volée au mur du fond. Mais il a choisi la deuxième option, c'est de la renvoyer du revers. C'était ses positions en gauche. Elle touche à peine un peu le mur de gauche. Il est gêné par l'angle, la trajectoire de la pelote en premier lieu au niveau de Yonta Mouendegui. Et ensuite, bien sûr, Manesh Urtasun, trop court aussi sur la réception de pelote. Et le chassé-croisé continue. Cette fois-ci, ce sont les Bleus qui mènent d'une courte tête. 6-5. Une partie qui ne s'est pas encore totalement débridée. On se craint beaucoup, on le disait. Il y a un parfum de revanche dans l'air entre Olaran et Yonta Mouendegui, les deux finalistes de l'édition 2020. Et les retrouvailles de Jean Olaran avec Unai Lekerika. Pelote longue. Bien remonté du côté de Yonta Mouendegui. Belle interception de Jean Olaran. Et ça repart. Attention au coup droit d'Unai Lekerika qui va essayer de la piquer. Allez, voilà. Il a raccourci la longueur de sa picada. Et au départ, c'était un peu plus long. Tout à l'heure, c'était un peu trop court. Et là, il commence à chercher plus dans les jambes de son adversaire direct, c'est-à-dire Yonta Mouendegui. Et là, c'est gênant, hein, avec la vitesse, la rotation un peu du bassin et de l'épaule. Ça fait tourner cette pelote. Et c'est vrai, toujours compliqué à la rattraper. On sait, c'est l'une des armes redoutables d'Unai Lekerika. On le voit là dans la préparation du geste. On le voit, elle va tomber au dernier moment, voilà, sur les jambes. Et c'est ça que recherchait vraiment Unai Lekerika. Nouveau break d'avance pour les Bleus. 7-5 à mi-parcours dans cette première manche.
essaye toujours de faire travailler Mané Chourtassoun pour s'offrir quelques ouvertures devant, éviter au maximum Yon Tambourinegui. Voilà. On alterne la longueur de la droite piquée, une fois un peu dans les jambes, une fois un peu plus court encore avec de la vitesse. Attention, si dans ce registre-là, Ounel Ekrika trouve des repères de jeu, des ouvertures de jeu, ça peut aller très vite. Et c'est la loi des séries, puisqu'après la série de 4-0 infligée par les Rouges, ils encaissent à leur tour une nouvelle série de 4-0, infligée cette fois-ci par les Bleus. Série en cours, bien évidemment. Les Bleus menés 5-4, qui mènent désormais 8-5. On a les Ekrika impérial pour l'instant sur les pelotes compliquées au fond de la cancha. Il s'avance. Attention à sa droite de nouveau. On essaie de préparer le point. Avantage. Ne pas se précipiter. La partie est encore longue. Bien frappé, c'est bien frappé. Bien défendu. Attention, piqué sûrement. Voilà. Surtout enlever la pelote. Surtout enlever la pelote à Yon Tambourinegui, on le voit. Et bien sûr, réception mal faite de la part de Manèche. Et on voit la petite grimace. Il n'est pas content de lui. C'est vrai. Et un tempo demandé par les Rouges. Il le fallait. Il venait d'encaisser un 5-0. Les Rouges qui décident donc de prendre le tempo, le seul qu'ils ont le droit pendant toute la partie. Donc il va falloir gérer sans aucun temps mort de leur côté jusqu'à la fin de la rencontre. Et les Bleus qui vont changer de pelote en plus, donc voilà. Pour essayer de creuser encore plus l'écart, enfoncer le clou et essayer de s'adjuger cette première manche. Parce que comme vous le disiez, Philippe, tous les points comptent. Summer League, une manche gagnée ou perdue peut changer la donne. Et à la fin de l'année, on sait que souvent, les places pour le slam se jouent à un point près, voire au goal average. Les 2 dernières années, ça s'est joué au goal average. C'est dire que vraiment tous les points de la rencontre sont très importants et qu'il vaut mieux galvauder le moins d'actions possible. C'est sûr que ces joueurs-là n'ont pas la calculée dans la tête, mais loin de ça, de penser que ces joueurs-là ne calculent pas. Donc voilà, ils savent très bien que déjà un tournoi prestigieux comme Saint-Jean-Luz, comme les internationaux, de passer une étape d'un master, c'est important. Ça représente énormément pour eux. Et puis au-delà de ça, ils savent très bien que si on passe un master, et en plus, comme vous le dites très bien, en gagnant en 2 manches, ça peut être toujours très intéressant dans le calcul final de ce Summer League. On le rappelle, victoire en 2 manches, vous empochez 4 points sur le classement général. Victoire en 3 manches, vous empochez 3 points. En cas de défaite en 3 manches, vous empochez 1 point de bonus défensif. Et en cas de défaite en 2 manches, vous n'empochez rien du tout. Et donc du coup, ça peut être une très mauvaise opération de perdre en 2 manches. Et ça peut assez rapidement vous disqualifier pour le slam final. Et c'est ce qui justement tient un peu en haleine les 4 protagonistes à ne pas vouloir lâcher les parties. Oui. Et c'est vrai ce que vous dites là, c'est vrai, mais cette année quand même la chance qu'ont ces joueurs-là, c'est que vraiment c'est une Summer League. Donc il y a 5 tournois au lieu d'en avoir 2 d'habitude. Donc c'est vrai qu'on peut peut-être se permettre de passer à côté d'un tournoi, peut-être, et au bout du compte, peut-être se qualifier dans les 4 meilleurs avant ou les 4 meilleurs arrière. Tout à fait. Le jeu a repris. 9-5 au score, toujours en faveur des Bleus. Les Bleus qui, comme Philippe vous le disait, ont changé de pelote. Et le changement de pelote, les effets continuent de tomber de leur côté. 6e point d'affilée. Ils mènent désormais 10-5. Le trou est fait. Voilà, on sent déjà l'équilibre de cette équipe bleue, Jean Olaran et Ounel Ekrika, dans la construction du jeu, dans l'efficacité, dans le placement des coups. Donc voilà, il n'y a rien à dire pour l'instant. C'est pas usurper le fait qu'ils mènent vraiment au score depuis le 5e point. Allez, fin de série, du moins pour l'instant, pour les Bleus.
après ce 6-0 infligé au rouge. Un bol d'air pour l'équipe des rouges qui marque là le 6e point. Stop momentanément l'hémorragie. Il va falloir essayer de repartir, recoller le plus rapidement possible au score pour éviter que la confiance s'installe trop du côté des Bleus. On connaît le caractère déjà de Yontan Bouenegui, il ne va rien lâcher jusqu'au bout. Il va continuer, allez, ça va démarrer de l'engagement. Il parle un peu à Manesh Outasoun. C'est reparti pour ces rouges. Et une pote encore égarée. Un coup direct directement sur l'extérieur. Ça, c'est des points donnés. Ah oui, oui. Et ça, à ce niveau, facile. Ça pardonne pas, surtout quand on est, quand on est contre Jean Laurent et Unai Lekerika. Ça peut défiler à toute vitesse. Et on retravaille sur le fond. Et non, mais trop tard, bien joué. Et les points qui continuent de défiler, 12-6 à présent. Voilà. À l'inverse de tout à l'heure, c'est que là, on a vu sur le placement de la droite de Jean Laurent deux solutions. Soit on va aller chercher à la volée comme il a fait, ou autrement, on se passe directement à la rebote comme a fait Unai Lekerika, mais lui, il n'était ni à la volée ni à les rebotes. Donc voilà, c'est le point pour l'équipe bleue. Et on voit rebot direct du revers dehors de la part de Jean Olarin. Il a essayé d'enlever la pelote, de la ramener loin de Yontan Bouenegui, puis s'est trompé. Il a peut-être l'autre option, c'était le deux-murs. Et en faisant juste un deux-murs et en positionnant, touchant un peu sur le mur de gauche, déjà c'est sûr que Yontan Bouenegui aurait été gêné. Voilà, bien frappé encore. Là, ça rentre pas. Et pour lui, ce soir, c'est plus compliqué. Pour Yontan Bouenegui, les pelotes, elles restent plutôt par terre et ça passe plus. Et les Bleus qui continuent de maintenir cette avance confortable, 13-7. Et on sent les rouges sans solution depuis quelques minutes. Ils n'arrivent plus à trouver la faille. Ou du moins, ils n'arrivent pas à capitaliser sur plusieurs points d'enfilée. Ils arrivent de temps en temps à faire un point. Mais c'est compliqué. Maintenant, la mayonnaise a bien pris du côté des Bleus. Ils sont extrêmement bien implantés sur la cancha. Et ils sont difficiles à bouger. Allez, peut-être là. Que c'est dur de faire un point à cette équipe des Bleus, mais ils y parviennent. Sur les applaudissements du public lusien. Je ne serais pas forcément contre un petit retour des Rouges pour donner un peu plus de piment à cette première manche. On sent quand même que les Rouges ont besoin vraiment de jouer à la perfection pour trouver cette équipe bleue. On voit qu'ils essayent automatiquement de trouver des solutions dans leur jeu, mais d'attendre aussi les fautes des adversaires. Mais c'est compliqué dans cette partie pour trouver un peu de sérénité. Depuis le 5e point, on a vu qu'ils ont complètement sombré dans leur préparation de jeu et il faut vraiment trouver une solution. Elle va être fausse, elle est fausse. Elle est faute en effet. Et ça permet aux Rouges de réduire l'écart à 4 petits points.
à 13. Allez, ils n'ont peut-être pas totalement abdiqué dans cette première manche. C'est souvent quand on mène aussi facilement une manche, des fois on a tendance aussi à se relâcher sur quelques coups. Donc voilà, si Jean et Unai ont envie de finir la partie, il faut vraiment mettre la sentence de suite, essayer de tuer cette manche-là, c'est important. Sinon, on va toujours donner l'espérance à ses adversaires et peuvent troubler toujours le jeu et troubler aussi les ardeurs de réussite de l'équipe bleue. D'autant qu'il y a une deuxième manche à jouer, hein, donc attention. Quand on a l'opportunité de vraiment faire sombrer l'équipe adverse, il faut le faire. Il ne faut pas essayer de trop les faire espérer, comme vous le dites. Allez, Jean Laurent qui contre le but de Yon Tambourinegui et qui fait le point. C'est bien frappé. Et qui va s'offrir une possibilité de remporter cette première manche. Puisqu'ils mènent désormais 14-9. Ils ont donc 5 opportunités pour remporter cette première manche. Il faudrait maintenant un 6-0 infligé par les Rouges pour renverser cette tendance. Jean Laurent bien réboté, bien contré par Yon Tambourinegui. Nouvelle opportunité pour Jean Laurent. Au large. Bien défendu de la part de Unai Lekerika. Et attention, déclenchement intérieur, c'est sûr. Elle est volée, elle était dure. Super sauvetage de Manesh Urtasun. C'est sur cette petite erreur de Manesh Urtasun que les Bleus l'emportent sur le score de 15-9, première manche pour Jean Laurent et Unai Lekerika. On va retrouver Jean Laurent au micro. Jean, première partie très accrochée jusqu'au 5e point. Vous étiez même mené 5-4, moment que vous avez choisi pour essayer de prendre le large en marquant un 6-0. Et puis finalement, en fin de manche, un petit relâchement. Mais le plus important, c'est que vous remportez cette première manche. On disait, il y avait une petite rivalité, puisque c'est, on le sait, par rapport à la finale de l'an dernier, une revanche entre vous et Yon Tambourinegui, vous vainqueur et Yon Tambourinegui vaincu l'an dernier. Ouais, c'est partie compliquée, là. Il fait très humide et les gars, ils accrochent beaucoup. On voit que les arrières, ils ont du mal à rentrer dans la partie. Dès qu'ils se lâchent un peu, ça part en haut. Donc voilà, c'est pas très joli. C'est un peu le moins mauvais qui a gagné, mais voilà, nous, on prend, on s'accroche, on essaye de donner le moins de points possible. Et on va essayer de continuer pareil la seconde manche. Content de retrouver aussi Unai Lekerika avec qui vous avez fait une saison exceptionnelle il y a quelques années ici. Ouais, en 2016, on avait bien gazé, donc voilà, il faudrait que ce soit pareil maintenant, mais voilà, on s'accroche, ça parle bien. Et pour l'instant, ça va bien, donc c'est parfait. Merci Jean. Et voilà, c'est vrai que on peut dire un petit peu de trouble en première partie de cette manche, mais bon, au-delà de ça, on a senti que la sérénité de cette équipe bleue. Et on voit les points gagnants de la part de Jean Laurent, 5 points gagnants, 3 pour Yon Tambourinegui, mais surtout les fautes directes. Unai Lekerika aussi et Manesh Urtasun ont fauté beaucoup dans cette partie. C'est compliqué pour eux, c'est pas évident. On sent que cette équipe, elle a été dominée, cette équipe rouge par rapport aux bleus. Mais au-delà de ça, on sent surtout Jean Laurent qui arrive à maintenir une efficacité dans le jeu, à être opportuniste au bon moment et faire fauter ses adversaires.
Jean-Laurent qui prend le temps de bien ajuster son gant. On jauge de nouveau la pelote avec laquelle on va engager cette deuxième manche. Avec son compère Unai Lekerika. Il mène une manche à 0. La charge pour eux d'enfoncer le clou et essayer de l'emporter en 2 manches comme on le disait tout à l'heure. Mais c'est sans compter sans Yon Tambourinegui et Manesh Urtasun qui ne vont pas leur faciliter la tâche. Toujours une belle complicité entre les deux bleus. Et ça, c'est bien fait. Et superbe de mur hors de portée de Jean-Laurent. Il ne s'attendait pas à ce coup. Il a été surpris, Jean-Laurent. Impossible pour lui, même avec les cannes qu'il a habituellement, d'aller chercher cette pelote. Il fallait oser, et voilà, on le voit en se couchant au sol. Il décroisse de cette et rebond du revers en touchant le mur de gauche. 2 murs, très bien fait. Voilà, c'est important de chercher aussi, travailler sur le latéral. Et très joli point de Yon Tambourinegui. Les rouges qui reprennent les commandes depuis fort longtemps, puisqu'ils n'avaient plus été en tête depuis le 5-4 dont nous parlions avec Jean-Laurent tout à l'heure au micro. Allez, les rouges qui doivent absolument, contrairement à la fin de cette première manche, essayer de capitaliser leur temps fort. Essayer de marquer plusieurs points d'affilée pour reprendre un peu confiance et éviter de jouer en dents de scie. Auquel cas, la partie serait quasiment impossible à relever pour eux. Il va falloir de la constance dans le jeu. De la préparation, de l'abnégation, un peu de tout, tous les ingrédients qu'ils ont. Tant Yon Tambourinegui que Manesh Urtasun. Même si la mécanique des Bleus semble bien huilée. Petite erreur, mais aux lourdes conséquences. Puisque de nouveau, les Bleus recollent au score un partout. C'est ce qu'on disait, il est important d'essayer un peu le large pour faire douter cette équipe des Bleus qui depuis très longtemps ne doute pas. Là, ça fait une bonne demi-heure maintenant qu'ils ont arrêté de douter. On sent surtout que les rouges et surtout Yon Tambourinegui n'est pas en réussite dans sa facilité à être le premier rempart de ce jeu. Et il faute sur des drops, sur des pots touchés le mur de gauche, sur des réceptions. Voilà, il est moins à l'aise qu'à son habitude ce soir. Voilà, il faut espérer pour cette équipe rouge qu'ils retrouvent tous un peu plus de rigueur et de réussite dans le jeu. Voilà, on le voit, il est moins facile, il fait beaucoup plus de fautes directes, il a plus de mal aussi à bloquer, à arrêter cette pelote. C'est pas évident pour lui ce soir quand même, pour Yon Tambourinegui, avec bien sûr des petits coups d'éclat par moment, comme on l'a vu au premier point. Mais c'est pas dans la réussite qu'il est ce soir. 2 petites pelotes qui s'échappent du gant. Et la sentence est immédiate. Les Bleus en tête 2-1. Et les Bleus qui, sans faire trop d'efforts, prennent déjà les commandes. Alors qu'on ne peut pas dire qu'ils aient été ultra dominants depuis le début de cette deuxième manche. On insiste toujours vers l'intérieur. Unai Lekerika veille au grain et il déclenche très bien. La réponse du berger à la bergère est 3-1. Et premier break dans cette deuxième manche, calqué sur le début de la première, où il menait aussi 3-1. On sent une meilleure implantation des Bleus sur la cancha. Meilleure complémentarité.
jeu un peu plus décousu du côté des rouges, qui, comme vous le disiez, par coup d'éclat, arrivent parfois à recoller au score, mais qui ont du mal à tenir la distance. Allez, peut-être sur cette pelote en cloche. Ouais, non, grosse défense encore. Unai Lekerika. Bien décroisé. Allez, c'est peut-être comme ça que les rouges peuvent semer le doute. Si c'est voulu, c'est bien fait. Si c'est peut-être pas voulu, je pense que c'est peut-être le cas. Mais il a réussi à décroiser son attaque du revers en touchant à peine un peu ce mur de gauche pour toujours essayer d'éviter soit l'extérieur, soit l'intérieur. On le voit, il arme par-dessus l'épaule. Je pense qu'il veut essayer l'intérieur, mais il touche l'angle. Et ça fait bien sûr une ouverture sur un angle mort, puisque chacun va de son côté au niveau de la défense. Et c'est un point qui est gagnant. D'ailleurs, il s'en excuse un peu. On a vu le geste de la main de Yon Tambourine-Negui. Il n'a pas échappé à l'œil du sélectionneur. On a vu dans le déclenchement la facilité qu'il a. Payé à blanc. Pour l'instant, les grands gagnants sont les bleus. Puisque sans faire beaucoup d'efforts, ils mènent déjà une manche à 0 et 3-2. Moment important maintenant pour Yon Tambourine-Negui d'essayer de trouver une pelote qui va gêner au maximum l'équipe des Bleus, remettre son équipe dans le droit chemin. Le regard sérieux, concentré de Jean Laurent et Yon Tambourine-Negui qui prépare sa mise en jeu. Bien buté. Bien buté, long. Allez, mésentente entre Yon Tambourine-Negui et Manesh Urtasun. Comme on le disait, hein, c'est des points évitables quand même, ce genre de points. C'est beaucoup de munitions données aux adversaires. On le voit, depuis l'entame de la partie quand même, on voit que Jean Laurent joue les 0 à droite beaucoup piqués, il cherche la picada, mais maintenant il essaie de rallonger, de l'allonger en jouant un peu plus par côté. Et là, ça demande logiquement une meilleure communication entre l'arrière et l'avant. Et ça, Manesh, il a du mal aujourd'hui à s'imposer aussi dans cette phase de jeu-là. Pacha, qui a été signifié à Jean Olaran, c'est le premier de la rencontre pour lui. Fausse. Elle est fausse. C'est la deuxième fois qu'Unai Lekerika tente des deux murs un peu trop appuyés. Les deux sont partis au large. C'est un acte de renvoi un peu facile, quoi. On voit il veut rebotter du revers en jouant le deux murs, en essayant d'éviter d'accélérer ce geste pour l'attraper forte, pour la lancer forte, dans la retenue, mais vraiment l'impact n'était pas bon depuis le départ. Allez, encore un petit point de plus pour les rouges. Toujours mené sur le score de 4-3. Elle est fausse. Ah là, c'est la même que Unai Lekerika, mais... C'est de grosses erreurs, hein, ça. Ce niveau de jeu, on sent qu'aujourd'hui, Yon, il n'est pas dans la partie. Il est moins précis. Voilà, il y a des jeux comme ça, ça arrive. Allez, il faut se ressaisir. Il faut surtout jouer à deux, hein, dans ce cas-là.
il faut se parler, il faut se organiser pour pouvoir repartir. Et on ne sent pas une très grosse cohésion hein, dans cette équipe des Rouges. Ils se parlent peu. Comme vous le disiez, peut-être que Maneshur Tasoun a du mal à s'imposer puisque normalement le patron c'est l'arrière. Hein. C'est lui qui donne des indications à son avant et pas l'inverse. Attention à Jean Olaran qui vient essayer de couper cette pelote que pourtant Unai Lekerika lui demandait. Voilà, c'était une pelote facile pour Unai. On voit qu'il y a des petites erreurs comme de communication hein, ce soir dans le jeu de défense quand une équipe est en train de préparer son jeu. Et c'est dommage de perdre des points comme ça. Effectivement, ça peut rentrer sur des drops, mais on sent que l'engagement il est moins bon pour la réception. Donc allez, voilà, il faut réussir à s'organiser autant pour les bleus que pour les rouges si on veut vraiment faire la différence cette partie. Et on retrouve un score identique mais inversé que celui de la première manche. 5-4. Sera-t-il l'opportunité ou l'heure des Rouges pour une remontada pour s'offrir une troisième manche? Sans quoi le tapis se déroulera du côté des Bleus qui accéderont à la finale. Finale qui se jouera la semaine prochaine. Alors Jean Olaran de la droite, on retravaille sur le mur du fond. On essaye. Et c'est pas mal frappé, bonne défense encore. Ah là il y a une belle opportunité. L'amorti et c'est magnifique. C'est dedans. Et ça fait 6-4. Il ne s'est pas trompé, le Bourg, il a vite vu l'éloignement de ses bases de Yonta Monegui. Et là, on dépose un petit lâcher en ajustant très bien, en touchant le mur de gauche pour qu'elle perde de la vitesse. C'est très bien fait de la part de Jean Olaran. Les Bleus qui, avec ce point, reprennent un petit break d'avance. Geste caractéristique de Yonta Morindigi qui remet tout en place. C'est un joueur qui se jette souvent au sol, donc il a quelques protections sous le pantalon. Et là c'est bien fait, il est bien vu. Oh, quelle défense de nouveau. Et c'est bien frappé. De Jean Olaran qui fait le point. Jean Olaran qui, vous avez vu, tout de suite venu au chevet de Maneshur Tasoun. On a eu peur un moment que Maneshur Tasoun ait pris un coup. C'est peut-être le cas, puisque Maneshur Tasoun ôte son gant. Il a pris sur la main, sur la mano plato. Donc c'est le truc, voilà, il a bien défendu, il remet la pelote à l'intérieur, ça c'est bien fait, il touche le mur et elle lui revient pratiquement au visage, mais il arrive à contrer avec la main intérieure et ça c'est très bien fait de la part de... Il peut le faire, le ouf de soulagement, Maneshur Tasoun, puisqu'il s'était blessé sur une action similaire à Pau il y a quelques années. Rappelez-vous, en finale du Cesta de Nadao, bien sûr qu'il avait été un peu plus grave. Et encore. Oh là là là. Oh, il y était pourtant, il avait fait le plus dur. Ah, il s'en veut. Il s'en veut puisqu'il sait qu'il avait la possibilité de tuer son adversaire, entre guillemets. Et au lieu de ça, ce sont les Rouges qui marquent le 5e point et qui maintiennent cet écart stable en leur défaveur, certes, mais de 2 points. Il avait la possibilité de défendre encore bien Jean, mais il a fauté sur la réception, ça vient vite. C'est toujours compliqué après une course d'élan de venir bloquer une pelote et de l'arrêter dans le Chistera. Pacha. Le second de la rencontre
pour Yon Tambourine-Gui. Sur un total de 5 possibilités, on le voit. Il est très net. La pelote a rebondi quasiment au niveau de la ligne 8, alors que la règle impose un rebond avant la ligne 7. Belle défense de Yon Tambourine-Gui. Bien frappé. Compliqué pour Jean Laurent. Allez, Manège Urtasun qui va essayer de trouver de la longueur. La première erreur du coup droit d'Unai Lekerika en réception. Attention, attention, on l'a vu la dernière fois Biarritz aussi, il a eu un mauvais passage, ces postes-là, c'est pas facile pour lui d'habitude. Voilà, il faute sur cette réception de la droite qui est son arme de réception. Et voilà, encore une petite chance pour les Rouges de se maintenir près de cette équipe bleue. Très bien relancé encore. Et voilà, c'est très bien fait. Le Costave, le nouveau Jean Olaran avec ses déclenchements faciles. Sous le regard de sa maman, dans les gradins. Et son papa que nous saluons. Lui qui officie en tant que commentateur à Pau. Vous avez pu le suivre. Et vous pouvez suivre l'ensemble de ces parties de la Summer League tous les vendredis à Pau. En compagnie de Jean-Marc Olaran et Gauthier. Que nous saluons tous les deux. Exactement. Avec une très belle partie que nous avons pu assister vendredi dernier. Avec l'un des ténors de la Cesta Punta, Alice Erkiaga. Que l'on retrouvera jeudi dans 48 heures ici même face à Iñaki Goicoechea. Ça nous promet une très belle partie. Mais avant cela, nous continuons sur cette première demi-finale et cette nouvelle erreur. Bien que la pelote était compliquée pour Unai Lekerika et les Rouges qui petit à petit grappillent point par point, reviennent à une longueur 7 à 8. Même s'ils ont, comme on le disait, beaucoup de difficultés à marquer 2 points d'affilée. Rendez-vous compte, il n'y a eu qu'une seule égalité à 1 partout lors de cette deuxième manche. Et depuis, à chaque fois qu'ils se rapprochent d'un point, ils perdent le point suivant. Et pour le moral, c'est pas forcément très bon. Ouais, les Rouges qui courent toujours après le score et toujours en train de venir grappiller des points. Il manque pas grand chose pour venir refaire la différence, mais c'est difficile quand même. Hein. Ah, bien frappé encore de la part de Jean. Et nouvelle preuve de ce que nous vous disions, puisque c'est les Bleus de nouveau qui reprennent de longueur d'avance. Et Jean Olaran est pressé. Et de finir cette partie, on le voit, il n'est pas agacé, mais il se dit c'est un peu trop facile ce qu'on fait dans ce jeu-là, on redonne trop de points. Il est conscient de ce qu'il fait. Voilà, et si on veut vraiment tuer la partie, c'est maintenant. Il faut rappeler aussi que Jean Olaran a joué hier soir à Biarritz. Il n'a peut-être pas non plus envie de s'éterniser sur la canne chalusienne sur une 3e manche. Donc s'il peut terminer en 2 manches avec cette mésentente entre Jean Olaran et Unai Lekerika. C'est vrai, on sait souvent les pelotes de Manège Urtasun du revers sont moins puissantes, elles sont plus arrondies, donc elles perdront de la vitesse au niveau de l'impact au mur de fond. Et on voit très bien qu'elle a touché en plus le mur de gauche, elle a freiné, trajectoire comment très difficile de renvoyer cette pelote de la part de Jean Olaran. Voilà, encore, toujours la pression sur ces bleus qui n'arrivent pas à se dépatouiller, de sortir un peu de ces filets des Rouges. Beaucoup de longueur sur la pelote de Manège Urtasun. Opportunité pour Jean Olaran. Qui donne beaucoup de vitesse après le rebond.
Et Mané Shurtasun n'y peut rien. Et nouvel avantage de 2 points. On est vraiment sur un rythme sinusoïdal. 2 points, 1 point, 2 points, 1 point, etc. Tout à fait. Mais l'avance reste toujours du côté des Bleus. Et si on veut une troisième manche, il va bien Ouais. falloir que cette tendance s'inverse. Soit on finira à 15, 14. Si on suit toujours cette longueur. C'est un tempo des Bleus alors, c'est ça? Un partout, donc là aussi, un tempo chacun. Cette occasion pour les Bleus de se parler un peu. Puisque comme vous le disiez, les Bleus certes sont toujours en tête, mais ils n'arrivent pas à lâcher complètement l'équipe des Rouges qui reste au contact. Exactement. On ne sent pas une domination autant des Rouges que des Bleus dans cette deuxième manche. On sent surtout un jeu où la faute directe est souvent arrivée dans la distance de jeu. Donc c'est vrai que c'est un rythme bizarre dans cette deuxième manche. Ce n'est pas une partie engagée comme on le souhaiterait. C'est plutôt c'est un suivi en mano à mano de deux équipes qui font des fautes directes. C'est pour l'instant l'équipe qui fait le moins de fautes qui est en tête. C'est un peu le constat que faisait Jean Laurent en l'appuyant un peu plus en disant que c'était le moins mauvais des deux qu'il avait remporté. Voilà. C'est peut-être un peu exagéré, mais on n'est pas loin. C'est peut-être en tout cas l'équipe qui est la plus pragmatique et celle qui fait le moins de fautes, qui pour l'instant est en tête, alors qu'elle ne domine pas outrageusement cette équipe des Bleus. Sur la deuxième manche, bien sûr. Voilà, sauvetage inédit d'Unai Lekerika. Mais ce n'est que partie remise pour Yon Tambourinegui qui cloue Jean Laurent sur la canne chalusienne et qui marque là le 9e point de son équipe pour revenir encore une fois, pour la énième fois, à un petit point. Peut-être le moment, alors qu'on rentre dans le Money Time, de revenir à 10 partout. Constat au demi-mur du revers. Bien frappé. Jean Laurent qui défendait très loin de ses bases. Et voilà, l'envie d'attaquer, de finir les points de la part de Yon Tambourinegui. Et pas cher. Le 3e pour Yon Tambourinegui. Contre 1 pour Jean Laurent. Bien buté. Et cette fois-ci, ça rentre. Et la voici, l'égalité. On vous l'avait prédit pour le Money Time. Après l'égalité à 1 partout, voici la deuxième égalité dans cette deuxième manche à 10 partout. Une nouvelle rencontre qui commence donc entre les deux équipes en 5. Le premier qui marque 5 points arrivera donc à 15. Et ce sera soit une troisième manche en cas de gain des Rouges, soit la fin de la rencontre en cas de gain pour les Bleus. C'est osé, le but en deux murs, contré. Et là, ça part pas. Et on retrouve les erreurs. Faire un deux-murs à ce stade-là, quand on sait le temps qu'on a mis à revenir, c'est un peu galvaudé. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Encore égalisation, on livre un but et là, ça ne pardonne pas. Attaque très bien faite de la part de Jean Laurent. Ils avaient fait le plus dur et ils laissent de nouveau les Bleus mener le bal. Ça va être compliqué. C'est bien frappé, c'est surtout bien mal défendu de la part de Mané Shurtasun. Il s'est avancé, il ne savait plus s'il allait jouer à droite longue, courte, il était gêné.
Et 2 points de plus, ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas pris ça. 2 points de plus, 12-10. Allez, relance de Manèche. Et point pour les rouges. Alors voilà, on voit de suite que Yon Tambourine-Negui n'hésite pas. Il veut mettre la pression de suite sur Jean Olarin. Et Jean Olarin faute sur des réceptions peut-être assez faciles. Voilà, un peu plus de concentration, un peu plus de réussite dans ces mouvements-là. Et voilà, ça donne la chance encore une fois pour les rouges de revenir 11-12. Un point très important maintenant pour Yon Tambourine-Negui et Manèche Urtasun. C'est peut-être une des dernières cartouches pour essayer de revenir dans cette rencontre et essayer de forcer la troisième manche. Ça va pas partir assez loin, c'est là. Sur droite de Ali Kerika. C'est bien frappé de la part de Manèche. Ali Kerika qui défend bien. Il était en position inconfortable. Mais grâce à son allonge, il remet la pelote en difficulté pour Manèche Urtasun. Et nouveau break, Philippe, 13-11. Ouais, c'est ça, 13-11 pour, bien sûr, cette équipe bleue. Attention, le petit sursaut de Yon Tambourine-Negui devant, qui va peut-être essayer de mettre la pression de suite à Jean. Pacha. C'est le second pour Jean Olaran. Entre 3 pour son adversaire du soir, Yon Tambourine-Negui. Nous sommes encore loin des 5 pachas autorisés. Il y a un peu de marge pour Jean Olaran. Attention au deuxième but. C'est pas mal frappé ça. Bien défendu de la part de Yon. Attention, là il est Kerika. Là il essaye de trouver la longe encore un peu plus. Ouais, c'est bien frappé. Voilà. Aujourd'hui, il n'est pas trop non plus Manèche. Il a du mal dans ce jeu-là de défendre. Voilà, il est gêné. Et on le voit, Jean Olaran qui félicite son arrière, qui fait la différence en cette fin de rencontre. Avec son coup droit, il met en difficulté Manèche Urtasun. Et les applaudissements du public pour le dernier but de Jean Olaran dans cette manche qui n'est pas finie, puisque Yon Tambourine-Negui en a décidé autrement avec ce magnifique de mur, Philippe. Et oui, exactement. Une bonne défense au niveau du but de Yon Tambourine-Negui. Et on sait très bien, il ne reste plus grand chose à faire, c'est à finir les points surtout. Donc il a osé, il a terminé ce point sur un demi-mur du revers par-dessus l'épaule. Il n'a pas le choix, il faut tout tenter s'il veut vraiment remettre la pression sur les Bleus. C'est pas fini, hein. Il faut le faire ce dernier point pour les Bleus. Mais surtout, il y a 3 points encore à faire pour les Rouges, peut-être pour revenir dans cette partie. Ils l'ont fait lors de la première manche puisqu'ils avaient marqué un 4-0. Il faudrait rééditer le même exploit pour remettre les pendules à égalité. On voit les Kerika qui jouent beaucoup de la droite en cette fin de partie. Mais surtout, il ne faut pas se tromper. Bien coupé par Yon Tambourine-Negui. Ah, elle est compliquée celle-là. Et c'est... Ouais. Ah, il y est. Il a la deuxième possibilité intérieure, mais il est là, Jean. Ah, celle-là va être compliquée aussi. Mais il y est, Manèche. Elle est dure, elle est très dure, elle est collée au mur de gauche. On sentait qu'il n'osait pas se présenter sur le revers, Ali Kerika. Et la température monte d'un cran dans les travées du Khayalay. Puisque le public, vous l'aurez compris,
soutient l'idée d'une troisième manche. Donc tout le monde est pour les rouges, c'est bien ça. En tout cas, ils veulent rester un peu plus longtemps que prévu. Allez, on voit Jean qui est prêt à défendre. Il est préparé. Yon prêt aussi à faire un but précis. Et Pacha. Le quatrième pour Yon Tambourinegui. Attention, la pression sur les épaules de Yon maintenant, puisqu'il sera obligé de trouver un peu moins d'allonge, prendre moins de risques, et ce qui pourrait bénéficier à Jean Laurent, qui va tout faire pour essayer de contrer ce deuxième but de Yon Tambourinegui, pour essayer de finir la partie. Et là, c'est bien frappé. Je peux dire, c'est très bien frappé. La preuve en image, l'interception, la chula au fond. Et du revers, s'il vous plaît. Et la rencontre. Victoire en deux manches des Bleus. 15-9, 15-13. Et le public de Saint-Jean-de-Luz debout pour applaudir les 4 gladiateurs du soir. Et on retrouve la complicité de ces deux Bleus qu'on avait vu étincelant en 2016. Jean Olaran et l'homme de la fin de la rencontre, Unai Lekerika, Unai Gabon. Bueno, partidu nahiko bitxia, lehenengoko mangan errez dominatu dezute eta bigarrena askoz zailagoa izan da eta pixkat arraro ere bai. Première manche très en votre faveur, vous avez dominé outrageusement. Deuxième manche a été beaucoup plus compliquée, malgré que vous ayez décidé d'accélérer en fin de deuxième manche. Ba, hori oso partidu arraro izan da, hasieran da pia faia egon die, da orden ezin izan gara partiduen sartun. Bueno, gu jakingo gure joko ezin zan, Tamborik kendu ditzagun pelotie, da atxien domine, da Olarane ba horrein tantak egin. Ez dugu egin gure munduko parturik eta honena, baina bueno, behintzet helburu lortunde, finalien gauz, da finala irazteko, beste joku mota temikoaz, urkoaz ez goaz senyora bez. Ouais, on a fait beaucoup d'erreurs, notre jeu était clair, hein. Essayer d'éviter Yon Tambourinegui, essayer que je puisse dominer derrière pour offrir des pelotes à Jean Olaran. C'est sûr qu'on est très loin du niveau qu'on peut avoir. Cela dit, la satisfaction c'est qu'on ait remporté cette demi-finale. Il va falloir maintenant jouer la finale et surtout hausser notre niveau de jeu si on veut être présent et si on veut être gagné ou si on veut gagner cette finale. Bueno, esaten ari ginen, Jean Olaranekin 2016an jokatzen zenuten hemen finala sekulako partidua egin zenuten Irastorzaren kontra eta Jean Olaraneri lehen esaten ari ginen, pozik elkarrekin jokatzea. On le disait, en 2016, vous avez joué de manière exceptionnelle avec Jean Olaran lors de votre première saison ici. On se rappelle de cette finale face à Irastorza et on imagine votre satisfaction de jouer de nouveau avec Jean Olaran ici. Ba, hori, Olaranerako peloteriateaz jolastien nitzako ohore handi bada. 2016 finala lo ginen, kriston finala jolasten nu, baina ezin izan genuen irazi, hirugarren setien ezin heldu bosgarren tantura, da ia oingo urtien txapelketa bat itzegun, da irabazten dugun. Bueno, eskerrik asko eta laster arte. Bai, zueri. Oui, tout à fait. Hein. En 2016, on avait fait une saison très intéressante. C'est la première fois que je jouais ici. On s'était très bien entendu avec Jean Olaran. On avait fait une finale exceptionnelle. Malheureusement, on n'a pas pu le remporter. Donc on avait cette petite revanche qu'on voulait reprendre. Ça commence bien pour l'instant, mais la route est encore longue. On espère déjà gagner cette finale et essayer d'aller le plus loin possible. Et si je peux jouer avec Jean Olaran, pour moi c'est un grand honneur. Et on essaiera de remporter le slam cette année. Très très bonne analyse de la part bien sûr de Unai Lekerika. On sait très bien que la route est longue pour essayer d'arriver en finale, mais avant tout, on sait très bien surtout que ce soir, la domination n'a pas été quand même complète dans toute la partie. Mais au-delà de ça, il fallait gagner. C'était le principal. C'est ce que devait faire cette équipe-là. Et tant mieux. Et ça a bien marché pour eux. Rendez-vous maintenant pour la deuxième demi-finale, dans un peu moins de 48 heures maintenant. Toujours ici, en direct et en exclusivité sur le fronton de Saint-Jean-de-Luz. Avec une très belle demi-finale. D'un côté, Alitz Erkiaga, la sensation de l'an dernier. Peut-être l'homme le plus en forme de l'an dernier, même s'il n'avait pas réussi à atteindre la finale du slam. Il sera associé à Thibaut Basque et face à eux, le redoutable Iñaki Goicoechea et le jeune, le plus jeune du tournoi, Théo Laborde. Une très belle confrontation donc en vue. Nous serons
tous présents. Nous espérons que vous aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions chaleureusement. Merci à toute l'équipe technique, merci au comité d'organisation autour de Frédéric Cadet, toute l'équipe technique autour de Sébastien Croquefer et aux commentaires avec moi, Philippe Etcheverry. Toujours un plaisir de commenter avec vous. Un grand merci à vous tous et à très vite. Merci Arkaïs, merci à vous tous.